Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un projet industriel et commercial qui pourrait voir le jour dans les années à venir en France et plus précisément à Gonesse, dans le Val d'Oise. Alors ce projet semble absolument aberrant, que ce soit au niveau économique, écologique ou même civilisationnel. Ce projet, il s'appelle Europa City. Alors de quoi s'agit-il? Europa City, ce serait une sorte d'énorme centre commercial de 80 hectares qui inclurait un hypermarché géant bien sûr, mais aussi un parc d'attractions et même carrément une piste de ski. What? Alors bien sûr le chantier coûterait extrêmement cher, plus de 3 milliards d'euros de budget, et il serait porté par la famille Muliez, les propriétaires du groupe Auchan, et par un conglomérat chinois. Et le problème c'est qu'au-delà du fait que ça semble juste absurde de se dire qu'on va construire une piste de ski en banlieue parisienne, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a rien qui va avec ce projet. Déjà il y a la question agricole et environnementale, parce que les terres sur lesquelles le projet est censé se construire, ce sont des terres agricoles. Pour que Europa City voie le jour, il va falloir détruire plus de 600 hectares de terres cultivées et en chasser les agriculteurs. Sur les terres du triangle de Gonesse, les rendements sont exceptionnels, parmi les meilleurs de France, voire d'Europe. Par exemple, les rendements de blé y sont de 95 quintaux par hectare, contre 70 en moyenne en France. C'est la terre profonde, c'est la terre qu'on n'arrose pas, vous savez, où il y a des endroits en France où on fait des barrages pour arroser les maïs. Et bien là, c'est pas la peine. La terre est tellement profonde, elle garde cette fraîcheur et on a des maïs extraordinaires, on a des rendements extraordinaires. Et ça, non seulement c'est pas cool pour eux, mais en plus ça pose la question du modèle agricole qu'on veut. À l'heure où il y a de plus en plus d'agriculteurs qui font faillite et que, en parallèle, la distance entre le producteur et le consommateur augmente sans cesse, est-ce qu'il faut défendre les producteurs locaux qui se trouvent être les plus proches de Paris et favoriser les circuits courts? Ou est-ce qu'il vaut mieux expulser les paysans comme s'apprête à le faire le maire de Gonesse pour permettre l'existence d'un énorme complexe bétonné et climatisé alors même qu'on fait la morale aux Français sur leur production de gaz à effet de serre? Chaque année, 820 000 hectares de terres agricoles disparaissent en France, soit la surface moyenne d'un département tous les 7 ans. Les agriculteurs de la région Île-de-France ont un potentiel économique énorme. Ils ont des consommateurs à leur porte, donc ils peuvent augmenter leur valeur ajoutée en développant des productions maraîchères, des versets, comme il pouvait y avoir il y a 40 ans, 50 ans, une ceinture maraîchère plus dense qu'aujourd'hui. Et on en arrive au deuxième gros problème du projet qui semble absolument pas rentable. Parce que pour l'être, il devra attirer plus de 30 millions de visiteurs par an, c'est-à-dire plus que Disneyland, dans une zone mal desservie et où il faudra justement compter avec la concurrence de Disneyland ou encore du parc Astérix. Alors la famille Muliez a promis 40 millions de recettes fiscales pour les communes alentours et la création de 10 000 emplois, c'est pas rien, mais visiblement les maires de ces dernières communes n'y croient absolument pas. Notamment parce que ça se ferait au détriment d'emplois qui existent déjà dans des commerces de proximité par exemple. Là encore, la question, c'est de savoir quel type d'emploi on veut. Est-ce qu'on veut des emplois locaux, connectés aux besoins de la population, ou un emploi concentré sur des grandes zones touristiques qui tuent l'activité réelle, et notamment dans les centres-villes avoisinants? D'ailleurs, les maires autour des communes alentours, Villepinte, Le Bourget ou encore Aulnay, sont clairement hostiles au projet. Et l'enquêteur public qui travaille sur le plan local d'urbanisme de Gonesse a lui aussi donné un avis négatif. Les 8 communes qui forment cette agglomération du nord-est du 93, opposées à Europa City, viennent de dégainer une étude qui vient mettre à mal les chiffres avancés par le promoteur en termes de retombées économiques. 1400 créations nettes d'emplois contre les 11 800 annoncés par Auchan. 2500 emplois au lieu des 4200 en phase de construction. 250 millions d'euros d'impact sur le PIB au lieu de 1,8 milliard d'euros affichés. Ce qui nous amène au dernier gros problème, celui de la démocratie. Parce que dans l'affaire, seul le maire de Gonesse, Jean-Paul Blazy, est convaincu par les arguments de Muliez. Mais il semble décidé à passer en force sans s'encombrer de l'avis de ses administrés. Actuellement, il y a des champs, alors forcément... Ouais, ces champs, ils appartiennent à quelqu'un, donc il faut... Oui, mais ça, c'est pas... C'est pas le souci, non? C'est pas le souci. Je pensais que c'était... Des propriétaires, ça s'achète. Et d'ailleurs, les agriculteurs, à partir du moment où on leur met le bon chèque sous les yeux... Ils prennent. Ouais. Voilà, au final, toutes les questions posées par Europa City ramènent à une même question.
Qu'est-ce qu'on veut pour la France de demain? Est-ce qu'on veut des projets raisonnables, raisonnés, construits en accord avec les attentes des gens, respectueux de l'emploi local, de la planète et des besoins de tout le monde? Ou est-ce qu'on préfère laisser une poignée d'irresponsables faire absolument n'importe quoi uniquement parce qu'ils ont assez d'argent pour se le permettre? La question peut paraître un peu caricaturale, mais elle n'est pas plus que le projet Europa City en fait. Et surtout, elle en appelle une autre. Comment faire concrètement pour empêcher ce genre de dérive? On vous laisse en discuter avec bienveillance en commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous, taguez vos amis dans la description pour informer au maximum de ce scandale. Si vous aimez notre travail, vous pouvez aussi nous soutenir via notre page Tipeee en description dans la vidéo. Et on vous dit à très vite dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.